Allô, allô mes merveilleuses, j'espère que vous allez bien pour notre deuxième journée. Alors, Facebook nous joue des tours. Il a fallu que je fasse le live sur le cellulaire. Alors là, mes yeux vont bouger un peu avec l'écran, vos commentaires et tout. Désolée donc pour le retard, effectivement. Dites-moi bonjour quand vous arrivez, qui est là avec moi. Alors, bon, l'écran me semble qu'elle est haute, mais j'ai voulu que je place ça comme ça. Alors, de toute façon, l'important, c'est qu'on connecte ensemble pour cette deuxième journée M Croix-Soi. Oui, on est tout le temps dans le M Croix-Soi, séparée et sereine. Alors, dites-moi avec quelle belle énergie vous arrivez aujourd'hui pour notre jour 2. Je pense que c'est une de mes journées préférées aujourd'hui parce qu'on va parler des souvenirs, on va parler des émotions. Hier, on en a parlé aussi. Mais on va être plus dans le plan d'action, on va plus dans les connaissances aujourd'hui. Alors, plusieurs d'entre vous m'avaient dit, j'ai plein de beaux commentaires, de beaux partages, comment ça vous a fait du bien notre première journée ensemble. Il y en a plusieurs aussi qui ont mentionné, mais semble, tu sais, je me sens, c'est plus doux, hein, c'est plus doux, la pression, le stress, je vois qu'il y a de l'espoir. C'est magnifique, c'est magnifique. Puis imaginez, on a passé quoi, à peine 2 heures peut-être ensemble. Donc imaginez effectivement, après le 9 semaines, après 30 heures, parce que là, on n'est même pas encore dans les enseignements. Hier, on était juste, on commence des prises de conscience, on commence à se déposer, on commence à comprendre aussi le cerveau à travers tout ça. Alors là, j'arrive pas à lire les commentaires. Je vais aller voir si on en a dans le groupe privé. Alors, les commentaires, juste un instant. Oui, je pense que je vais y venir à partir d'ici. Alors, on est en direct. OK, alors là, je vous vois à partir d'ici. Eliane qui est là. Allô, Cathy, Guylaine, Nancy. Allô, tout le monde. Très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc, dans quelle belle énergie vous arrivez aujourd'hui pour notre jour 2? Pendant ce temps-là, je vais juste essayer d'aller... OK. Je pense que je vais mieux vous voir comme ça. Alors là, désolée, parce que pour lire vos commentaires, je dois venir ici. Mais je vais revenir la tête haute, comme on sort d'une relation amoureuse. Alors, Mélie qui arrive sereine, je suis contente de te lire, Mélissa, parce que hier, effectivement, je pense qu'il y avait comme une certaine lourdeur. Alors, c'est le fun de voir après à peine 2 heures qu'on arrive déjà dans un autre, dans un autre énergie, dans d'autres conditions. Je pense que ce qui fait le plus de bien aussi, c'est de réaliser que on se sent comprise. Hein? Il y en a plusieurs qui m'ont dit, je me sens comprise, premièrement, je me sens plus toute seule à vivre ça, je me sens comprise et je me sens validée. Et ça, c'est super important. Quand on se sent validé, c'est comme, OK, c'est correct, genre, ce que je vis. Tu sais, j'ai pas besoin de me dire, ben, écoute donc, comment ça? Puis, pourquoi moi? Puis, il me semble, tu sais, le monde a l'air aux autres à passer peut-être rapidement à autre chose. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, pour moi, c'est difficile. Donc, se faire valider, c'est super important pour l'identité. Donc, la confiance, l'estime personnelle. Alors, il faut prendre en considération. Donc, Eliane qui arrive attentive, j'aime ça. Euh, et donc, on a été validés hier, puis ça, c'est important de faire la distinction entre les deux. Donc, on a été validés par rapport à la normalité, OK? Quand que ce sont les émotions et nos pensées qui ont l'emprise sur notre bien-être. OK? Parce que hier, à date, ce qu'on a vu, tu sais, quand on est dans le tourbillon des émotions, quand on est dans la peur du futur, peur de ce que je vais m'en sortir, quand on est dans les émotions lourdes, la déception, le regret, la frustration, la culpabilité. Là, il faut vraiment comprendre qu'on est sous l'emprise. On est sous l'emprise de la peur, on est sous l'emprise des émotions et c'est justement ça qu'on veut s'assurer
de plus rester dans l'emprise. Parce que où ça va me mener, cette emprise-là? Quand c'est rendu que c'est les émotions qui ont l'emprise sur moi, quand c'est rendu que ce sont les peurs qui ont l'emprise sur moi, quand c'est rendu que ce sont les doutes pour mon futur, je ne vois pas nécessairement comment ça pourrait être différent. Quand j'ai toutes ces peurs-là, hier on en a beaucoup parlé, hein, la peur de la solitude, peur du manque, peur du vide, peur de ne pas rencontrer quelqu'un éventuellement, peur de se faire encore avoir, peur de refaire confiance à quelqu'un. Mais ce sont des peurs, là. Puis aujourd'hui, on va en parler parce que la pensée crée la réalité. Mais à toutes les fois que j'ai ces peurs-là, ce sont des pensées. Alors, donc, d'où l'importance, aujourd'hui, on va aller plus vers un plan d'action, de prendre conscience, quel est le plan d'action? Parce que oui, la première chose, c'est tout le temps de prendre, de conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis ça, donc, c'était les validations que vous aviez hier. Je me sens validée dans voici ce que je sens. Et donc, effectivement, que quand c'est le cerveau qui a l'emprise, ben, c'est un passage qui est comme, je vais dire, normalisé en quelque sorte. Mais en même temps, allô ma belle Cindy? Mais en même temps, donc nous, on veut s'assurer de ne pas rester là-dedans. Fait que c'est là pour moi qui devient un des points majeurs. Parce que moi, j'ai été la première à... Pierre, on en a parlé un petit peu, mais tu sais, à cette fameuse formule magique, là, à cette fameuse pensée magique, c'est comme, il allait avoir quelque chose qui, à un moment donné, allait tout enlever mes souffrances ou mes douleurs, ou c'est comme, ou à la limite, quelqu'un. Moi, j'ai pensé souvent que, c'est juste parce que j'ai pas rencontré la bonne personne. Quand je vais rencontrer la bonne personne, ça va être facile. Mais en même temps, donc là, on vient toucher à la dépendance affective. C'est important d'en prendre conscience aussi. Si j'ai le sentiment que c'est une autre personne qui va arriver dans ma vie, puis qui va comme enlever, prendre en charge toutes mes souffrances et mes douleurs, donc là, c'est que je m'attends en quelque sorte que l'autre vienne combler mes besoins et on va rentrer dans une dynamique, malheureusement, de dépendance affective. Donc, on ne veut pas ça non plus. On veut vraiment s'assurer de partir. Donc, la journée qu'on sera prête à partir en nouvelle relation amoureuse, c'est que ça va être sur des bases solides. Hein, on ne veut pas avoir peur, on ne veut pas être dans le doute, on ne veut pas être dans la méfiance. Imaginez partir une relation amoureuse dans la méfiance. Ça atteint drôlement la continuité des choses. OK? Et pourtant, quand on regarde aujourd'hui, la majorité des gens vont partir avec une certaine méfiance, parce que les souffrances n'ont pas été réglées. Donc, tout le monde arrive avec un bagage, un gros sac de peur, de doute. Il y a beaucoup de personnes qui reprennent un couple très, très rapidement, mais le passé n'est pas réglé. Donc, ils reviennent avec la charge émotive aussi que il y a plein de deuils que j'ai pas fait de mon ancienne relation, mais en même temps, j'essaie de bâtir sur une nouvelle relation. Donc, tu sais, là, c'est comme si on bâtissait une maison sur une fondation qui est plus que la moitié trouée, là. Donc, en même temps, c'est tous des éléments de dire, ben, il n'y a jamais de correct ou pas correct. C'est surtout d'aller dans la conscience qui est le plus important. Alors, bonjour ma belle Sandra qui se joint à nous. Alors donc, d'où l'importance d'avoir un plan d'action, de conscientiser que ça ne se fait pas par baguette magique. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui fait que la fameuse phrase « le temps arrange les choses », que c'est pas la réalité. Maudit. C'est pas la réalité parce qu'on va comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est créé de très, très, très fort au niveau du cerveau. Donc, et ça, un coup qui s'est créé, à moins que je m'assure de transmuter cette association neuronale-là, ça va rester dans le système justement émotionnel, OK? Alors, dans la sphère émotionnelle du cerveau. Alors, quand on dit effectivement les pensées créent la réalité, est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous dites, ben oui, c'est vrai, parce qu'on l'entend vraiment souvent, la pensée crée la réalité. Hein?
Alors, selon vous, vrai, faux, peut-être? Un peu. Donc, quand on dit la pensée crée la réalité, on va voir toutes les étapes tantôt qui fait qu'effectivement, à partir d'une pensée, va, va se développer une réalité. Le danger avec ça, ou mais le danger, la prise de conscience, parce que là, on se débose dans nos prises de conscience, la prise de conscience avec ça, c'est quand on dit la pensée crée la réalité, on a quand même 70 000 pensées par jour, OK? Et donc, on le croit. En tout cas, moi, je l'ai cru pendant longtemps. Je me disais vraiment, effectivement, Eliane, Mélissa, donc oui, la pensée crée la réalité. Et dans le fond, la question, c'est, OK, mais ce matin, depuis, là, il est 11h24, quelles ont été mes pensées? Est-ce que je me suis assurée que chacune de mes pensées crée la réalité que je désire réellement? Parce qu'en même temps, tu sais, quand j'ai des peurs, j'ai des doutes, ce sont des pensées. Quand je me dis, mon Dieu, d'un coup, je vais manquer d'argent, c'est une pensée. D'un coup, je ne rencontre pas personne, c'est une pensée. Je ne peux pas croire que j'ai pas pris conscience avant ça, j'aurais pu peut-être changer les choses, c'est une pensée. Je ne peux pas croire qu'il m'a fait ça, maudit, j'y en veux. Il est égoïste, il est narcissique d'avoir fait ça. Ce sont des pensées. Donc, tout ça, c'est des pensées. Alors, qu'est-ce qu'on crée? Qu'est-ce que je suis en train de créer à travers ce système de pensée-là? Donc, quand on dit qu'on pense, tu sais, le temps va arranger les choses, bien, en même temps, chaque jour que je traîne, chaque minute, tu sais, on pourrait rétrécir un coup, mais chaque minute, chaque heure, chaque jour que je porte ces pensées-là, que je les nourris, parce qu'on a vu que 70 000 pensées par jour, c'est quand même beaucoup, et on a vu qu'effectivement, le cerveau fonctionne beaucoup à l'émotion et à la répétition. Alors, dans le fond, mais c'est jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai créé? Et la question, c'est comment je vais commencer comment je vais faire pour créer quelque chose de différent. Donc, c'est ça qu'on veut savoir. Et ben, soit on pose la question à qui? On pose la question à notre cerveau. Hein? Alors, c'est à lui. Eliane dit, t'es dans ma tête. Oui, effectivement, parce que on les a. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que, tu sais, souvent, on sent qu'on est toute seule à avoir les pensées. Mais en même temps, et on a tous des histoires différentes, et en même temps, les doutes, les peurs et les souches, l'estime personnelle que c'est venu toucher, que c'est venu affecter, ça, c'est commun. C'est quelque chose que la majorité, on va passer à travers. Alors, on veut que les choses changent, mais en même temps, constamment, ces pensées-là roulent dans ma tête et je sais clairement que mes pensées créent la réalité. Alors, je deviens ce que je pense. Donc, la question, c'est comment on veut s'assurer. OK? Et c'est pour ça que j'aime autant vous transmettre les informations. Je veux m'assurer que c'est moi qui va créer la réalité que je désire, donc à partir des pensées que je vais nourrir. OK? Mais quand on est sur le pilote automatique, hein, parce que les émotions sont trop fortes, c'est mon système, oui, c'est mon système, mais mon système nerveux, parce que plus que j'ai d'émotions lourdes, les peurs, les doutes, les regrets, la culpabilité, la frustration, la colère, ce sont tous des énergies qui sont lourdes, hein? Ce sont des émotions lourdes. Ils vont me niveler vers le bas. Hier, on a vu que ces émotions-là viennent activer effectivement ils viennent activer l'hormone du stress, le cortisol. Mais qu'est-ce qui arrive quand le cerveau gère, dans le fond, on va dire, gère cette émotion-là, parce que il voyons, j'ai le mot, mais bon, va filtrer l'émotion, gérer l'émotion. Dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, le cerveau prend en considération ce système les émotions comme telles et envoie les biochimies au corps pour dire, OK, on est en mode
on est en mode survie. OK? Et donc, ça va placer le corps, effectivement, dans un état de stress, de peur. Et là, le corps va renvoyer des informations au cerveau parce que le système nerveux fonctionne des deux sens. Et donc, et là, plus que le cerveau analyse tout ça et donc retourne encore des biochimies au corps, faisant allusion à toute cette intensité-là d'émotions lourdes. Donc, et là, écoute, moi j'appelle ça le jour de la marmotte. OK? Parce que quand on regarde le système de pensée, puis ça, moi j'adore les statistiques. Le système de pensée, OK, on a une moyenne, 70 000 pensées par jour. C'est une moyenne. OK? Jusqu'à maintenant, si je vous pose la question, est-ce que vos pensées sont lumineuses? Est-ce qu'ils vous propulsent vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus doux, de plus sécurisant? Est-ce que vos pensées jusqu'à maintenant font ça? OK? Parce que là, c'est notre rôle en tant que femme. Et c'est justement là je veux que vous repreniez votre pouvoir. C'est à moi de maîtriser ça. C'est à moi de m'assurer que mes pensées sont lumineuses. Que mon cerveau remonte mon estime. C'est à moi de faire ça. OK? C'est à moi de m'assurer que je les maîtrise, mes émotions. Ce n'est pas mes émotions qui me maîtrisent. Je veux que votre pouvoir revienne entre vos mains. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Si chaque femme, imaginez-le, si chaque femme reprend le pouvoir de ses pensées, le pouvoir de ses émotions, il n'y en aura plus de comparaison. Il n'y en aura plus de femmes qui sous-estiment. Il n'y en aura plus de femmes qui se pensent pas à la hauteur, qui pensent qu'ils ne sont pas assez, qui auraient dû en faire plus, qui auraient dû faire encore plus la différence. Et si la personne qui était avec vous n'a pas été capable de vous reconnaître, en même temps, c'est un signe. Est-ce qu'il fallait que je me donne corps et âme pour l'autre? Est-ce qu'il aurait fallu que je m'oublie juste encore plus? C'est assez. Reprenons notre estime personnelle. Reprenons notre valeur personnelle. Reconnaissez qui vous êtes. Et ça va commencer à partir d'ici. Donc, mon estime, ce n'est pas une autre personne qui va m'en donner, c'est moi-même. Mes émotions, c'est moi qui va leur dire combien de temps je reste dans l'émotion. C'est pas toi qui vas me dire ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois, 5 ans, 3 semaines que je vis constamment l'émotion de la peur, du doute, de l'insécurité, je me sens pas bien. C'est pas nos émotions qui ont à faire, c'est pas leur rôle. Donc, reprenons effectivement notre pouvoir intérieur. Reprenons notre force intérieure. Vous avez la capacité de la créer, votre destinée. Vous êtes destiné pour le grandiose. Donc, oui, là, on passe à travers une tempête, un défi, des difficultés. Je ne sais pas trop je sais pas trop quoi faire avec ça. Parfait, on est à la bonne place. Le sentez-vous, vous êtes à la bonne place. C'est un moment où on a la capacité d'émerger à quelque chose de plus grand. On a la capacité de contacter quelque chose de plus grand. Notre pouvoir intérieur. Alors, vous êtes assez. Vous êtes merveilleuse. Comment je peux le mettre en application maintenant? Parce que c'est supposé d'être moi qui crois à ça. Comment chacune des femmes qui sont ici peuvent commencer à nourrir ce discours-là. Imaginez un monde où les femmes, justement, reprennent leur estime. Pas trop, pas pour déranger, pas pour prendre plus de place, non, leur juste place. Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle, d'être capable de reconnaître mes forces.
On a trop appris à se diminuer, à se sous-estimer, à se juger, à se critiquer, à être sévère envers nous. On se fait laisser. Puis c'est quoi le discours souvent qui vient? J'ai pas été assez. Hey! Wow là! Faut recadrer. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Vous êtes à la bonne place. Parce que ce n'est pas sain de penser parce que je me fais laisser, je ne suis pas assez. OK là. Et si finalement j'étais peut-être trop pour l'autre? Est-ce que votre cerveau vous a déjà dit ça? Alors qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est vous qui allez choisir. C'est vous qui allez choisir. Vous allez arrêter de vous faire manipuler. Et c'est le bon mot. Manipuler par votre cerveau. Manipuler sous l'emprise des peurs. Manipuler sous l'emprise des doutes. Manipuler sous l'emprise des pires anticipations, des pires scénarios catastrophiques qui pourraient vous arriver. Parce qu'à date, votre cerveau, quand il est en mode survie, c'est la seule chose qu'il est capable de faire. On va mettre un stop, là. Et c'est à nous de le choisir. OK? Alors, j'étais justement en train de me dire que je suis à la bonne place. Oh, je suis contente. Oui, oui, vraiment. Savez-vous combien de temps on devrait vivre une émotion en général? OK? Dites-moi combien de temps devrait durer une émotion? Pour le fun. Alors, je vais attendre de lire vos réponses avant de vous donner la réponse. Eliane, 5 minutes. Qui dit plus, qui dit moins, qui dit autre chose. Alors, on parle d'un 5 secondes. On parle de 5 secondes. C'est vraiment pas long. Dans le fond, on parle de 5 secondes parce qu'on devrait capter. Oui, effectivement, Sandra, dépendamment le temps qu'on lui accorde, on devrait capter l'émotion. Donc, voici voici l'émotion qui vient et de prendre le temps de venir voir en dessous de l'émotion qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, si j'ai de la peine, si j'ai de la colère, si j'ai de la frustration, si j'ai de la déception, peu importe c'est quoi la colère qui va venir, du dégoût, on peut être de la honte, me sens trahi, peu importe. Mais donc, peu importe l'émotion qui va venir, c'est que je devrais être en mesure de capter l'émotion et de venir la décortiquer. Donc, juste pour m'assurer que ce sont pas, c'est que finalement, c'est pas l'émotion qui va gérer aussi longtemps. Alors, malheureusement, j'avais donné le droit de montrer mes émotions. Et oui, puis ça devient très lourd, hein? Je te comprends tout à fait, Cindy. Et ça, c'est vraiment quelque chose, des grosses associations neuronales. Souvent, c'est qu'on n'a pas eu place à exprimer nos émotions jadis. Donc, quand on était petite, on n'a pas eu la chance d'exprimer ces émotions-là. Donc, ça fait en sorte que on a comme réprimé en quelque sorte. Et comme on développe une sorte d'association, comme si c'est mal vu, les émotions, c'est pas correct. Alors que les émotions sont parfaites. Des fois, on a vu des gens exprimer leurs émotions, puis on n'a pas aimé la façon dont ils les ont exprimées. Donc, on s'est dit, oh là là, moi, je veux pas vivre de cette façon-là. Alors, effectivement, je vais m'assurer d'enfouir ça à l'intérieur de moi. Le danger, en tout cas, moi, je parle en connaissance de cause, moi, c'était ça, c'est que à un moment donné, on enfouit, bien loin, mais à un moment donné, c'est comme si ça l'explose. Tu sais, c'est comme, c'est un trop-plein, je suis comme juste plus capable d'en prendre, c'est rendu trop, la charge est trop grande. Et là, quand ça l'explose, oh mon Dieu, culpabilité, j'aurais pas dû, puis là, on se sent mal à l'aise, et là, c'est comme l'inconfort, et c'est la roue qui tourne, mais sans cesse. Alors, effectivement, puis dans le 9 semaines, on va vraiment s'assurer de décortiquer
cette habitude-là ou ces associations neuronales-là parce que c'est très lourd. C'est un poids qui devient lourd en quelque sorte à porter. Alors, parce que faire la paix avec les émotions, hein, et apprendre qu'elles font partie, là, après ça, c'est la place que je vais leur laisser et la façon que je vais les exprimer. Et donc, c'est là que je vais avoir la capacité je vais avoir la capacité à développer l'intelligence émotionnelle. OK? Donc, en même temps, le but, tu sais, on vient de dire, OK, on devrait vivre l'émotion 5 secondes, mais en même temps, c'est pas de faire abstraction à l'émotion. Tu sais, si je fais comme, oh non, non, écoute, c'est correct, puis là, je reviens, je me ressente, ça va bien aller, là, je fais abstraction. J'ai pas pris soin d'aller voir parce que les émotions, ce sont des messagères. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire? C'est pas juste de faire, non, OK, moi j'éloigne tout ça, je reviens, je respire, je vais méditer, ça va passer, puis là c'est, OK, là dans ce temps-là, je suis dans le déni. OK, fait que je dois les prendre en considération. Je dois les comprendre, je dois aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce que c'est venu activer, OK, à l'intérieur de moi. Alors, donc, pour le cerveau, ça va être important, mais pour le cerveau, pour nous, à vrai dire, ça va être important de commencer à questionner notre cerveau au niveau de lui demander, OK, mais c'est quoi ton plan d'action? Là, on a vu qu'on est sous l'emprise de. OK, je suis sous l'emprise des pensées, des peurs, des doutes, de mon incapacité, peu importe, OK? Alors, la question de commencer à se poser, c'est mais comment je vais faire pour? Comment je vais faire pour accepter ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un jour, juste, je vais arrêter de vivre la culpabilité? Hein? Puis je vais me sentir vraiment en paix. Puis je vais être même heureuse avec cette décision-là. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça pourrait changer? Comment je vais faire pour arrêter de me sentir trahie? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Par où je vais commencer? Par où je vais commencer pour arrêter de vivre de la frustration, de la déception? Okay? Est-ce que je suis équipée pour les étapes à venir dans ma séparation? Parce que la séparation, l'annonce de la séparation, c'est une chose. Après ça, il va y avoir le déménagement. Ensuite de ça, il y a une nouvelle conjointe qui va rentrer ou un nouveau conjoint, peu importe, mais une nouvelle personne, on va dire comme ça. Une nouvelle personne qui va rentrer dans la vie de l'autre. Est-ce que je suis prête à ça? Après ça, il y a les enfants. Si on a des enfants qui font la garde partagée, qui connaissent des histoires, que des fois, eux autres, justement, la nouvelle personne qui rentre dans la vie, ils sont confortables avec. Est-ce que je suis équipée pour vivre ça? OK? Donc, ici, le but, donc, c'est pas de faire peur. Le but, c'est dans la conscience. Est-ce que je suis outillée? Est-ce que j'ai un plan d'action? Est-ce que je suis suffisamment soutenue et forte de l'intérieur? Pas pour dire je m'en fous, mais pour m'assurer que je marche ce chemin-là avec la tête haute, que je reconnais ma valeur à travers tout ça et que effectivement chaque étape, je vais les vivre sereinement. Pas pour rien séparée et sereine. C'est pas séparée et frustrée. C'est pas séparée et en colère. C'est pas séparée avec beaucoup de regrets du passé. C'est pas séparée et elle se sent coupable. Non, non. C'est séparée et sereine. Je me sens sereine. OK? À chaque jour, je me lève le matin, je me sens sereine. Puis si je ne me sens pas sereine, comment revenir pour me sentir sereine? Donc, je veux m'assurer d'être une femme alignée, ancrée, solide de l'intérieur. Pas avec un sourire sur Instagram que tout le monde, j'ai l'air heureuse, non. Moi, là, je sais ce que je vis en dedans. Si je vis des frustrations, puis de la déception, puis de la colère, puis je me compare à la nouvelle blonde de mon ex, c'est moi qui le vis.
C'est vrai que personne sur Instagram va s'en rendre compte. Fait que je ne suis pas une image ou une photo. Je veux être une femme heureuse, épanouie, sereine, qui a des étoiles dans les yeux, que je sais que mon futur, mon futur est lumineux. Je marche sur ce futur-là et je me sens propulsée. OK? Donc, vous n'êtes pas une image. Vous êtes une femme qui vit des émotions, qui vit peut-être des déceptions. On va la prendre en charge, cette femme-là. Arrêtez de la laisser tomber. Arrêtez de la laisser tomber. C'est le temps de la prendre en charge. Elle a besoin de vous plus que jamais. Elle a besoin de soutien, là. Donc, assurez-vous d'avoir un plan de match très clair, étape par étape. Comment je vais la soutenir, cette femme-là, à travers ces étapes, à travers les pleurs, à travers les difficultés, à travers le sentiment de ne pas se sentir assez. C'est vous qui allez être outillé pour être capable de vous soutenir. Alors oui, pour celles qui sont dans le 9 semaines, donc mon rôle, c'est de vous apprendre à le faire. Comment vous allez pouvoir vous soutenir? Comment vous allez pouvoir être là pour vous? Comment vous allez pouvoir croire en vous? Moi, je crois tellement en vous et en votre potentiel extraordinaire. Je vais vous le transmettre. Pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est un must. Puis c'est drôle, Marie-Christine m'écrivait, Marie-Christine qui a été dans ma première cohorte, une histoire extraordinaire. Elle me disait, merci d'avoir cru en moi. Parce qu'aujourd'hui, justement, je l'applique pour moi. Je crois tellement en moi. Puis sa vie aujourd'hui, c'est une femme vraiment épanouie qui a relevé des défis qu'elle n'aurait pas pensé puis qui est rendue au niveau de sa carrière à un niveau qu'elle n'aurait pas pensé non plus. Donc, assurez-vous de ne pas laisser tomber la femme merveilleuse que vous êtes. Assurez-vous, s'il vous plaît. Peu importe l'accompagnement que vous ferez, moi, ça m'importe peu que ce soit séparé sereine. Moi, je sais ce que ça l'offre, séparé sereine. J'ai accompagné plus de 500 femmes. Je sais que c'est ultra précis, ultra concret, très applicable au quotidien. Mais peu importe si ça résonne ou pas pour vous, l'important, c'est assurez-vous d'avoir un plan d'action tellement bien défini. OK? Vous ne laisserez pas votre séparation mettre de l'ombre sur votre vie, sur votre futur et sur la femme lumineuse que vous êtes. S'il vous plaît, de grâce, au moins promettez-moi ça. Peu importe ce que vous allez décider de faire. OK? Soyez juste consciente que toutes les gratuités sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. OK? Il n'y a pas de plan d'action défini. C'est toujours, parce qu'on ne peut pas en tant que coach aller dans le deep, là. C'est toujours très, très, très en surface. Donc, moi, pour m'assurer que les femmes vivent une transformation, je dois les soutenir pendant 9 semaines. Je ne les laisse pas tomber, là. Je ne leur donne pas 2-3 heures de contenu, puis après, je m'en vais, là. Non, c'est comme, OK, voici ce que tu mets en application, comment ça a été. Ça ne va pas, écris-moi, appelle-moi, on se soutient. OK? Donc, c'est mon rôle de coach. Donc, c'est pas des gratuités qu'on fait comme ça va changer, quelque chose va changer. Non, non. Cette baguette magique-là que moi j'ai attendue genre pendant 15 ans, c'est ici que ça se passe. Comment je vais créer des nouvelles associations neuronales? Comment je vais créer des nouveaux liens? Comment je vais m'assurer que justement, ce n'est pas mes séquences neuronales qui sont automatisées qui vont reprendre le dessus. OK? C'est là que je veux que vous soyez assurés de développer les connaissances. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on va parler des souvenirs. Est-ce que les souvenirs prennent beaucoup de place dans votre quotidien? Tu sais, des souvenirs, des fois, c'est même 5 ans après, 2 ans après, c'est pas juste parce que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on est séparés. Des souvenirs, ça peut rester longtemps. Est-ce que les souvenirs viennent hanter souvent? Hein? Les pensées, les flashbacks de ce qu'on a vécu positivement, négativement, ça peut être les deux. Hein? On a cette tendance-là
on a cette tendance-là, soit qu'on peut être dans le... Tu sais, il y a différentes étapes pour la séparation. Soit qu'on a mis tout le beau et le bon en avant, et là, on a oublié, tu sais, bon, la réalité en quelque sorte, mais là, c'était comme la personne extraordinaire sur tous les plans. Tout ce qu'on aimait de cette personne-là. Tu sais, là, elle est comme sur un piédestal. Ou sinon, on peut être dans une phase où je vois que le pire de cette personne-là. Hein? C'est comme, j'arrive pas à voir rien du tout de ce que j'aimais de cette personne-là. On va revenir à un équilibre. Hein? Parce qu'en même temps, voir tout le sombre, alors qu'on a été peut-être en amour pendant longtemps avec cette personne-là, on a peut-être eu des enfants, en même temps, est-ce sain? Okay? On a peut-être surtout réalisé avec qui on était. Ça, c'est une autre chose. Okay? Comment faire la paix avec ça. Et en même temps, le piédestal, parfois, ce qui arrive, ben pas parfois, mais quand on met le piédestal, c'est que moi, je me situe où? En dessous. Donc là, je mets l'autre, comme si, entre lui et Dieu, c'est quand même assez similaire. Hein? Puis là, il y a moi ici, qui n'a comme pas été capable de réaliser avec qui j'étais. Hein? Puis là, ben, culpabilité, regret, remords, oh mon Dieu, j'aurais dû, j'aurais pu. OK, là aussi, on va ramener un équilibre. Alors, je prends le temps de vous lire. J'ai tellement enfoui très profond que j'ai demandé le divorce. Et lui, dans le déni total, il dit que c'est tout de ma faute. Ah, ça, c'est très, 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 très commun. Très commun, Cindy. D'où l'importance de juste t'assurer d'être bien. Je ne sais pas si tu fais partie de la 11e cohorte. J'ai vu les inscriptions rentrer. Là, je vais aller prendre le temps de me déposer. Mais juste de t'assurer, parce que c'est très lourd à porter, hein? Surtout quand que l'autre, ok, je vais utiliser se plaît, dans le sens que c'est un mécanisme de protection, mais se plaît à mettre en charge la culpabilité sur nous. C'est très, très lourd à porter. Fait que, tu sais, c'est comme si, déjà, toi, tu essaies de te sortir la tête en dehors de l'eau, tu sais, de faire comme, OK, parce que toi, tu vis déjà plein d'émotions, des difficultés, tu les as, tes peurs, tes doutes, toute la restructuration, tu as déjà beaucoup de poids sur les épaules, puis l'autre fait comme, sais-tu quoi, Cindy? Moi, je vais t'en rajouter. Chou! Allez, tu veux te sentir coupable? Let's go, on t'en donne. OK? Fait que ça fait comme, OK, là, à un moment donné, tu sais, là, c'est important de ne pas avoir l'air comme le chêne. Tu sais, la fille capable d'en prendre, ça va aller. Ah, maintenant, on casse. OK? Fait qu'il faut vraiment, vraiment s'assurer d'être bien soutenu, là, pour que tu puisses vraiment te décharger de ça. Qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas. OK? Et donc, comment justement s'assurer que ce que l'autre va dire, c'est comme je me sens en paix par rapport à ça. Parce que quand on revisite, on va voir le principe de responsabilité dans le 9 semaines, alors comment définir la responsabilité de chacun, OK? Puis comment accueillir ce que l'autre va dire sans prendre personnel, OK? Fait que ça, c'est beau parce que c'est doux, là. Ça l'allège beaucoup. Parce que rien de pire quand on prend ça en charge, puis là, tu sais, c'est comme, tu sais, on a bien beau se dire, ben non, là, tu sais, c'est pas juste de ma faute, mais en dedans, là, tu sais, quand on est, on reste consciente, ben, tu sais, c'est comme, mais c'est ça, là, un moment donné, on enfouit, là, les émotions, mais écoute, je vais utiliser le mot dangereux, mais à la longue, ça devient dangereux d'enfouir nos émotions. Parce que c'est pas, tu sais, on sait que le corps émotionnel, à un moment donné, c'est la santé qui en prend un coup, là. Donc, c'est pas juste le mental, tu sais, on a la santé psychologique, émotionnelle, mais la santé physique à un moment donné. Fait quand c'est rendu que, genre, dans toutes mes sphères, dans toutes mes formes de santé, sont comme atteintes à un certain degré, la santé psychologique, tu sais, c'est comme, ça devient beaucoup, là, tu sais. Fait que là, il faut vraiment prendre soin de toutes ces santé-là pour arrêter, là. Il faut vraiment couper la roue, OK? Puis c'est sûr que cette dynamique-là, dans les couples, on la voit beaucoup, OK? Donc, tu sais, si, par exemple, j'ai reçu la nouvelle,
Donc, ça va être facile de dire, oui, mais c'est toi qui as demandé la séparation. Moi, je voulais pas aller là. Tu sais, c'est comme ça va être facile, là. Puis là, c'est comme si on joue un peu au ping-pong, là. Écoute, tout le monde se retourne la balle, tout le monde vit la culpabilité, mais pendant ce temps-là, on n'est pas en train de cheminer puis avancer, là. On n'est pas en train, dans le fond, de déballer le cadeau mal emballé. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Comment je peux être en paix avec tous ces éléments-là? Alors, Eliane, j'ai des frissons à t'écouter. Merveilleux. Je suis prête! Oui, Eliane, ça va être trop cool. Oui, j'ai vu ton inscription passer, effectivement. Chantal, avant la formation, je pensais sincèrement que j'allais en mourir si je me séparais. Tellement. Aujourd'hui, je ne comprends comment. Je ne comprends comment je pouvais penser une chose pareille. Je ne comprends pas comment je pouvais penser une chose pareille, effectivement. C'est tellement drôle, Chantal, que tu dises ça, parce que dernièrement, c'est drôle, moi aussi, j'avais cette prise de conscience-là, puis je me disais, oh my God, je ne peux pas croire que je pensais ça. Mais quand on est pris dedans, là, c'est lourd. C'est comme, on la voit pas, la lumière au bout du tunnel. Je vois pas que ça pourrait être différent. Puis là, on est un peu dans le, genre, c'est trop beau pour être vrai, parce que c'est tellement douloureux en dedans que c'est comme, le monde m'entend, mais en même temps, ils font comme, ça, on dirait que ça se peut pas. C'est trop, c'est trop déphasé entre la souffrance qu'on a, puis ce que je suis en train de vous mentionner, les possibilités qui sont présentes à vous. Souvent, c'est qu'on se sent tellement déphasé entre les deux qu'on dit ça se peut pas, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai qu'est-ce qu'elle dit. Puis là, dépendamment de notre cerveau, comment qui est rendu loin dans le processus de survie, ben, tu sais, c'est comme un peu, tu sais, l'histoire, j'aime tellement cette histoire-là, le monsieur qui est en train de, il est sur la mer, il est en train de pêcher, il se rend compte qu'il y a un trou dans sa barque. Fait que là, l'eau monte dans la barque. Puis là, il demande, il crie à l'univers, à Dieu, s'il te plaît, aide-moi, fait que je veux pas mourir ici, s'il te plaît, aide-moi, fais quelque chose, etc. Et donc, il y a un hélicoptère qui passe. Et là, l'hélicoptère, monsieur, on va vous envoyer une échelle, ramassez-la. Là, non, c'est correct, j'ai demandé à Dieu qui m'aide. Là, après ça, l'hélicoptère s'en va. Après ça, il y a un bateau qui passe. Monsieur, on va vous lancer une bouée, attrapez-la. Ah non, c'est correct. J'ai demandé à Dieu qu'il m'aide, puis il va venir. Et finalement, l'homme en question meurt. Et donc, il arrive au paradis et il dit à Dieu, je comprends pas. Il dit, je t'ai demandé de l'aide, puis il dit, tu m'as jamais aidé. Fait que Dieu, il dit, hey, regarde le grand, je t'ai envoyé un hélicoptère pour un bateau. Si tu voulais pas comprendre le message, ça, à un moment donné, c'est à toi de faire ton expérience, tu sais. Mais c'est un peu ça. C'est de dire, tu sais, c'est comme, on veut aller mieux, tout le monde veut être heureuse. C'est comme, oh mon Dieu, je veux me libérer de cette souffrance-là, je veux me libérer de la douleur que je traîne, de la frustration. C'est comme, OK, puis là, quelqu'un vient pour dire, hey, tu sais quoi, ça se peut. Puis là, le cerveau lui fait comme, non, c'est correct. Non, moi, j'ai vraiment demandé que ça aille mieux. OK? C'est comme, youhou, ça peut aller ensemble. OK? Fait que, tu sais, c'est quelque chose à un moment donné, de faire abstraction au cerveau puis de dire, OK, là, parce qu'on a trois cerveaux. Il y a le cerveau de la tête, il y a le cerveau du cœur, puis il y a le cerveau entérique qui est le cerveau de l'intestin. Le cerveau de la tête prend tellement de place, puis quand on est dans les émotions, c'est lui qui gère. OK? Et là, il gère tout le reste. Fait, il n'y a plus de place pour le reste. Fait que des fois, tu sais, moi, j'ai déjà vu des femmes qui ont fait comme, oh mon Dieu, oui, ça m'interpelle. Oh non, le prix, je peux pas. OK? Comment vaut ta vie? Comment vaut ton bonheur? Comment vaut ton quotidien? Comment ça vaut ça qu'à chaque moment, ton insomnie? Tu sais, tu fais de l'insomnie, tu te sens pas bien, t'en veux à ton ex, t'as peur pour le futur. OK, mais comment ça vaut ça? Alors, à un moment donné, c'est de dire, OK, là, je dois réaligner, là. Qu'est-ce que je veux? Dans 25 ans, quand je vais dire, hey, te souviens-tu? Tu sais, moi, je me souviens encore, quand je suis sortie de ma relation de violence, de violence, d'une relation malsaine, j'avais tombé sur une formation qui valait à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était 1600 $. 1600 $, c'était un week-end. Il n'y avait pas de préenregistrement, il n'y avait rien. OK? Genre, j'arrivais le vendredi, je partais le dimanche, 1600. Et, mais là, le 1600, je ne l'ai pas, là. Je suis endettée de 25 000.
Parce que la personne avec qui j'étais me devait 100 000 et il me disait, ben OK, ben si tu le veux, je t'amène en cours. Bon, j'avais fait, OK, regarde, c'est correct. Je me suis retrouvée avec 25 000 de dette. Je vois cette formation-là et je fais, OK, ça, là, c'est comme les étoiles sont alignées. Là. Il y a quelqu'un qui me dit, Val, c'est ça. Mais le 1600, je ne l'ai pas. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas de versement. OK? J'ai quand même fini par appeler la madame, puis j'ai dit, écoutez, je ne l'ai vraiment pas. Je pourrais-tu, genre, vous faire 2 chèques? Tu sais, dans ce temps-là, c'était des chèques en plus. Et elle me dit oui, mais en 2 semaines. Fait qu'à la place de payer dans une journée, j'avais 2 semaines pour payer le 1600. Pouvez-vous, je peux vous dire que j'ai fait beaucoup d'appels puis je l'ai trouvé. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, OK? Est-ce que le 1600$ a fait une différence dans ma vie? Non. Mais est-ce que cette formation-là a transformé ma vie? Oui. Complètement. Ça a été le début d'un jour nouveau. Ça a été le début de comprendre que moi aussi j'avais le droit au bonheur. Ça a été le début de la PNL aussi, de comprendre ces mécanismes-là qui roulaient tout seul dans mon cerveau. De reprendre mes pensées, de reprendre mon pouvoir intérieur, de voir que les choses pouvaient être complètement différentes, que je méritais le bonheur, que je méritais d'être heureuse. Mais ça, c'est un choix. C'est à nous de le faire. Donc, on peut avoir des opportunités. Mais tant aussi longtemps que c'est lui qui fait comme, mais non, tu peux pas, c'est beaucoup trop, d'un coup qu'elle appelle des nuages, d'un coup qu'elle invente n'importe quoi, d'un coup que le monde sont payés pour écrire des, des témoignages sur sa page. Je veux dire, le cerveau peut nous faire raconter n'importe quoi, puis c'est correct. Mais à un moment donné, c'est comme, c'est qui va gagner entre les deux? C'est qui va gagner entre les deux? Parce qu'à chaque jour, à chaque heure, à vrai dire, chaque jour que je vis ces émotions-là, je suis en train de perdre une journée de ma vie. Et chaque jour fait une semaine. Et je suis en train de perdre une semaine de ma vie. Et chaque semaine fait un mois. Et des mois font une année. Alors effectivement que je ne suis pas tout le temps dans le deep, dans le dark, que c'est vraiment difficile. Mais toute cette amertume-là, cette difficulté-là, ces émotions-là qui me drainent, je ne suis pas dans une période de création, de bonheur, de découverte de soi. À quoi? Donc, oui, on veut la renaissance, mais je veux renaître à quoi? Est-ce que je le sais, premièrement? Une renaissance de quoi? Qui sera cette nouvelle version de moi-même? De façon optimisée, de façon plus grande? Qu'est-ce qui va me redonner des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui va me redonner mon estime personnelle? Parce que pour rencontrer quelqu'un qui me considère, je dois me considérer en premier. Là. Ça serait illusoire de penser que je vais tomber sur l'homme ou la femme qui va me considérer, me prioriser, me mettre en lumière, être plein d'amour, alors que je ne le fais pas pour moi. Mais non, moi j'ai peur d'être seule. Je suis comme pas tant bien, puis de toute façon, j'ai comme juste peur de ne pas rencontrer la bonne personne. Alors, d'où l'importance, hein, quand on dit tout part de soi, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux de réaliser ça parce que je reprends le pouvoir, je reprends la maîtrise. Alors, le plan d'action devient très clair, très essentiel. Et donc, ça veut dire que ça va devenir important de s'assurer de questionner notre cerveau. Denise, allô, maman Denise, j'ai pas pu me libérer avant. La restitution, tu peux le voir directement sur le groupe. Sauf que je pense que c'est comme il faut t'attendre jusqu'à la fin. Je ne suis pas certaine qu'on peut avoir la rediffusion quand on est directement en ligne. Alors, donc le cerveau, qu'est-ce qui est super important de comprendre, c'est qu'il fonctionne à l'émotion et à la répétition. OK, ça, c'est le langage du cerveau. Donc, tout ce que je répète, je répète. Toutes les émotions que je vis. Et le cerveau, quand on dit qu'il fonctionne un peu au niveau de base, c'est entre autres que il n'est pas... pour lui, que ce soit une émotion positive ou négative, c'est une émotion. Fait qu'il il dit pas « Oh mon Dieu, pauvre elle, écoute, elle a tellement de colère, de frustration, on va l'épargner, ça, on lui ramènera pas. » Ben non, c'est pas ça qu'il dit. Lui, il dit « Une émotion, c'est une émotion.
Donc, à la vie de la frustration, à la vie de la colère, à la vie du regret, à la vie de la culpabilité, on va trouver toutes sortes de circonstances. Il y a le système réticulaire activateur qui fait en sorte qu'il filtre 6 millions d'informations par jour. Donc, une chance qu'il filtre en même temps, dans le sens que sinon, je serais exposée à beaucoup trop d'informations, le cerveau ne serait pas capable de le capter. Okay? La seule chose, c'est que la façon dont il filtre, c'est avec tout ce que je répète à ce moment-ci et tout ce que je vis comme émotion à ce moment-ci. C'est pour ça que ça devient aussi difficile de s'en sortir par soi-même. Parce que le cerveau, il est automatisé. Ce sont des systèmes automatisés. Tant aussi longtemps que j'automatise un nouveau système de pensée, de croyances, d'émotions, etc. Mais sinon, d'identité à soi-même aussi. La perception que j'ai de moi-même, à part d'ici, là, parce que pour vrai, qui vous êtes réellement, vous êtes tellement au-delà. Il y en a peut-être qui sous-estiment ici ou qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur ou qui n'ont pas fait assez, qui n'ont pas donné assez dans leur relation. Mais pour vrai, ce n'est pas votre réelle identité, ça. Ça, c'est votre cerveau qui essaye de vous faire croire que vous n'êtes pas assez. Parce que si vous aviez été assez, la personne serait encore là. Ça, c'est votre cerveau qui essaye de vous faire croire ça. OK? Donc, d'où l'importance d'un moment arrêter de le croire aussi. Qu'est-ce que je veux croire? Donc, le fait qu'il filtre toutes ces informations-là, et donc, ça veut dire qu'il nous ramène toujours la même chose. OK? Et c'est pour ça que, bon, OK, bien, puis même aujourd'hui, on pourrait le tester. Qu'est-ce que... OK, on va le tester demain, parce que le délai est un peu court. Mais à partir de demain, on pourrait se dire, OK, on arrête d'avoir les mêmes émotions, puis on arrête d'avoir les mêmes pensées. Jusqu'à lundi. Qu'est-ce que vous allez faire? Fait que demandez à votre cerveau, c'est quoi mon plan d'action? Parce que l'univers n'aime pas le vide. De juste dire, OK, je vais arrêter de penser. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, puis c'est souvent ça qui arrive avec les souvenirs. En avez-vous beaucoup des souvenirs? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie? Fait que, tu sais, souvent, les souvenirs, c'est comme, je veux plus y penser, je veux plus y penser, je veux comme faire abstraction à ça. C'est comme, c'est fini, là, je veux plus y penser. Arrête de me ramener tout le beau. Puis, tu sais, quand on s'aimait, puis on se collait, ou arrête de me ramener... quand il me dénigrait, puis qu'il n'était pas gentil avec moi, puis qu'il me comparait n'importe quoi. OK? Souvenirs positifs, négatifs. Hein, encore là, c'est des souvenirs. Donc, les souvenirs positifs peuvent être agréables à se souvenir. Mais si les souvenirs positifs engendrent de la douleur, bien là, je suis dans une séquence neuronale qui n'est pas agréable. Parce qu'à chaque fois que je me souviens du positif, qu'est-ce que ça fait? Ça m'amène, effectivement, comme Lynn l'a dit, ça me fait extrêmement mal. Donc, si mes souvenirs, vous voyez, parce que tout, tu sais, je vous disais, on a 300 000 milliards de connexions synaptiques, c'est énorme. Il y a plus d'étoiles dans la galaxie. On a plus d'associations neuronales que d'étoiles dans la galaxie. C'est beau de voir ça en même temps. Donc, d'où l'importance d'être capable de lire les étoiles maintenant. Alors, ça veut dire que si mes séquences neuronales sont activées, que un beau souvenir revient, douleur. Un beau souvenir revient, douleur. Un beau souvenir revient, douleur. OK? Comment je fais pour changer cette séquence-là? Donc, c'est là que je vous dis, quand c'est pas juste le temps va arranger les choses. Parce que, bon, peut-être que je ne les répéterai pas tous les jours. Mais en même temps, à chaque fois que parce que ce sont des séquences, à chaque fois que ça va être réactivé, il va avoir, parce que le souvenir est associé à une douleur. Et donc, ça veut dire que je dois commencer à changer les associations. Ça veut dire que le souvenir va être associé à quoi maintenant? Et c'est ça qu'on va faire pendant 9 semaines. Je veux m'assurer que ce que j'associe, c'est quelque chose que j'ai choisi. Donc, qui n'activera pas une douleur, une souffrance, qui ne me ramènera pas au passé, qui ne me ramènera pas. Puis là, regardez comment il y a de séquences. Fait que si ça fait comme souvenir, douleur, j'en ai pas fait assez, j'aurais dû faire plus, j'ai pas pensé que je vis de la culpabilité, et là, toc, 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 et là, la roue tourne. Fou! Ça se passe en une fraction de seconde. C'est très rapide. C'est de l'automatisation. OK? Et c'est pour ça, c'est la beauté
On veut s'assurer qu'on change ces associations neuronales-là. Alors, vous allez être outillé pendant les 9 semaines. On va changer les associations neuronales. Je ne veux plus que ce soit du pilote automatique, de l'automatisation, la souffrance. Je ne veux plus que ce soit de l'automatisation de penser que je suis pas assez. Je ne veux plus que ce soit de l'automatisation, le regret, la douleur. Donc, comment m'assurer d'être sereine? Je reviens encore avec. Parce que c'est quoi d'être sereine pour vous? OK, imaginez comment vous allez vous sentir quand vous allez être sereine. Ou à partir de maintenant. OK, on va le faire à partir de maintenant. À partir de maintenant, vous êtes sereine. On fait une baguette magique, admettons. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans votre vie? OK, posez-vous la question. OK, à partir d'aujourd'hui, je me sens sereine. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans ma vie, dans mes pensées, avec mes enfants, avec mon passé? Qu'est-ce que ça change au niveau de mes émotions? Qu'est-ce que ça change au niveau de mon futur? Comment je vois mon futur? Qu'est-ce que ça change sur la perception que j'ai de moi-même? OK? Puis ça pourrait être un exercice intéressant à faire aujourd'hui. Prenez quelques minutes après notre live, prenez quelques minutes pour vous questionner là-dessus. À partir du moment que je me sens sereine, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Et posez-vous la question, donc, est-ce que j'ai vraiment le goût de l'être? Parce que ça se peut que ce soit oui, ça se peut que ce soit non. Et c'est correct. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, OK, mais moi, je ne veux pas vraiment enlever mes souvenirs parce que moi, je l'aimais, cette personne-là, puis je veux encore que cette personne-là reste. Hein, parce que, et ça, c'est aussi un attache du cerveau. On ne veut pas laisser aller l'autre. On ne veut pas les laisser aller, les souvenirs. Parce que c'est comme si là, je confirme que je mets vraiment un terme à cette relation-là. Alors, ça sera à vous. Vous allez garder ce que vous souhaitez, mais vous allez juste vous assurer de le soutenir ou de le maintenir avec ce que vous souhaitez. Et non dans la douleur. OK? Donc, ça sera à vous de garder les souvenirs, de garder les émotions. Chaque personne, moi, je ne suis pas là pour décider pour vous autres. Ça sera à vous de choisir. Oui, j'arrêterai d'être dans le déni, effectivement. Ça serait plus léger. Hein? C'est comme, on respire. Les souvenirs que Facebook me rappelle chaque jour ne m'aident pas vraiment, effectivement, en plus. Tu as tout à fait raison. Je ne demande plus que les autres pensent de moi. Oui, je me demanderais plus que les autres pensent de moi. Ça aussi, c'est plus léger, hein? Parce que de vivre constamment avec ça, c'est comme, ouf, je n'ai plus de fausses pensées, souffrantes. Je suis là, allô Nancy? OK, je vais aller voir si je suis capable de t'accueillir. Attends un petit peu. Là, j'espère que ça ne bougera pas trop. Mon téléphone, parce que c'est une première que je le fais de cette façon-là. Pour laisser rentrer ma belle Nancy. Ah, puis là, j'ai fait bouger, hein, désolée. Et là, je suis même pas sûre que je vais être capable. Ok, demandez. Non, c'est pas Cathy. Ok, laissez-moi juste prendre mon stylo. Attends, je serais même pas capable de le prendre. Ah, Facebook. J'avais notre belle Nancy qui était là pour nous partager son avant-après. Oh là là. Je pense que ça ne fonctionnera pas. Parce que j'arrive pas à voir les commentaires ici. Attendez. OK. La partie plate de la technique. Non, je pense que ça ne fonctionnera pas. Là, désolée, j'arrête pas de vous faire bouger avec l'écran. OK. Nancy, je te contacterai après. J'y arriverai pas. J'ai un petit bug avec
c'est ça, c'était la première fois que je fonctionnais de cette façon-là, puis là, ça ne fonctionnera pas. Je vais te contacter après, puis on pourra faire un... Ben, je te contacte après. Je suis désolée. Je suis vraiment déçue. J'aurais tellement aimé ça t'accueillir. Non. Ma belle Nancy, je te... OK. Ma belle lumineuse, c'est tellement fine. Vraiment désolée. Je te contacte tout de suite après notre rencontre. Alors, bon, j'avais une belle lumineuse, effectivement. On s'appelle les lumineuses. Une belle sereine, une belle lumineuse qui venait partager l'histoire avec vous. Je vous mettrai sur le groupe. J'essaierai de faire une petite rencontre avec elle parce que c'est tellement inspirant. Ces femmes-là deviennent vraiment des phares pour les autres parce que Nancy, justement, qui était dans la dernière cohorte, ben, c'est qu'on passe tout, tu sais, tantôt quand on disait, on passe tout par ces phases-là. Et ça fait en sorte que on a le sentiment que quand on est dedans, comme on disait tantôt, il n'a pas la lumière au bout du tunnel, tu sais. Puis en même temps, quand on réalise qu'il y a comme plein d'autres femmes qui l'ont vécu, qui s'en ont sorti, puis clairement que la lumière au bout du tunnel, elle est là. Puis là, on fait comme, ah, écoute, si ça a fonctionné pour telle personne, pour cette femme-là, puis on se rend compte qu'on a comme souvent des histoires qui sont quand même similaires. Désolée, je vous replace comme il faut. On se retrouve à travers ça. T'es tellement fine, ma belle Nancy. Alors, voilà. Donc, on va... attendez. OK. Donc, on parlait les souvenirs. Les souvenirs qui sont douloureux. OK. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte, quand on parle de souvenirs, on est aussi, on se dit souvent, le temps va arranger les choses. Hein? Puis ça, je ne sais pas si vous le dites souvent aussi, il y a beaucoup de monde qui vous le disent. Hey, inquiète-toi pas, le temps va arranger les choses, puis ça va super bien aller, tu sais. Mais qu'est-ce qui fait que le temps n'arrange pas vraiment les choses? Puis pour celles, je ne sais pas s'il y en a que ça fait comme un petit bout qui sont séparés. Tu sais, des fois, ça fait comme 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, quelques mois, en tout cas, peu importe. Mais en même temps, c'est comme, OK, ça, tu sais, même si ça fait comme 6 mois, 3 mois, 1 mois, ben, tu sais, donc oui, là, c'est récent, là, c'est correct. Mais, tu sais, de dire, OK, mais la charge des pensées puis des émotions est quand même encore grande, là, tu sais. Alors, donc, quand on dit le temps arrange les choses, ça serait, quand tu dis tout le temps, oui, ça serait comme, comment qu'on pourrait dire? Ça serait d'être irréaliste, à vrai dire. Pourquoi? Parce que quand on vit, OK, quand vous avez vécu l'annonce, soit c'est moi qui l'ai dit, soit je l'ai reçu, et là, tu sais, bon, des fois, ça peut se faire en fragmenté, tu sais, dans le sens, entre on en parle, la confirmation, là, tu sais, il y a toutes sortes d'histoires, mais, tu sais, quand on a vraiment capté, oui, Amélie qui dit 1 an et le temps n'arrange rien. Tu as tout à fait raison. Moi, je me souviens, oh mon Dieu, ça c'était tellement une belle histoire, Caroline. Vous allez pouvoir l'écouter. Elle disait, écoute, elle dit, moi, là, j'étais assez curée que le monde, c'est le même qu'elle avait dit, j'étais assez curée que le monde me dise que le temps arrangeait les choses. Elle dit, j'étais rendue, écoute, j'allais à l'épicerie, là, puis genre, j'avais le goût de pleurer, là. Parce que, tu sais, ben là, l'épicerie, bon, j'étais toute seule avec mes enfants, une semaine sur deux, ils n'étaient pas là. Fait qu'elle dit, moi, c'était aussi banal qu'aller à l'épicerie. Ça me faisait vivre tout le temps plein d'émotions. Elle dit, j'allais juste à l'épicerie, tu sais. Elle dit, imagine le reste, là. C'était comme... Et ça a été une transformation extraordinaire. Caroline, vous allez la voir, elle est tellement... Elle est belle de l'intérieur, de l'extérieur, là, mais c'est vraiment une belle histoire. Mais tout ça pour dire que, effectivement, ça serait d'être dans l'illusion de penser que le temps va arranger les choses. Pourquoi? Parce que quand on parle d'une séparation, on parle d'une émotion élevée, là. Ça, on n'est pas à du 2 sur 10. Ah, bah, OK, by the way, je me sépare. Non, non. On est à genre du 1000 sur 10 environ. Tu sais, dépendant. Même si on le sait, peut-être, des fois, on le sait que ça n'allait pas super bien, puis on se dit, OK, ça va être bien correct, puis ça va être pour le mieux. Puis, mais quand on arrive dans la vraie vie, là, ça fait comme, OK, je m'attendais comme pas tant à ça. Hein?
L'autre se retrouve quelqu'un, lui il a l'air heureux, là, ou lui ou elle, puis là, moi, je me repose des questions. Là, mes enfants qui arrivent, in and out aussi. Une semaine sur deux, je me retrouve toute seule. Tu sais, il y a tellement d'éléments que le temps arrange les choses. C'est comme, OK, ben, il y a beaucoup de choses à prendre en charge, là, tu sais. Alors, et quand on vit toutes ces émotions-là, ben, la barre, tu sais, ça a activé quelque chose de fort dans le cerveau. Comme je vous ai dit tantôt, le cerveau ne fait pas la distinction et il fonctionne au premier niveau. Donc, lui ne fait pas la distinction entre est-ce une émotion positive, 1000 sur 10, ou est-ce une émotion, avec les cellulaires, ou est-ce une émotion négative, 1000 sur 10. OK? Fait que lui, une émotion, c'est une émotion. Alors, ça veut dire que quand que j'ai une émotion à 1000 sur 10, je peux-tu vous dire que là, c'est plus un chemin neuronal, c'est une autoroute neuronale. Ça fait bang! OK? Et là, en plus, j'ai utilisé ce chemin, cette autoroute-là, beaucoup, à repenser, à revivre des émotions, à repenser à ça. Alors, ça l'a créé dans mon cerveau quelque chose de très profond. C'est pas léger, là. OK? Alors, le temps arrange les choses. C'est comme si j'étais en train de dire, par magie, cette autoroute-là neuronale, fou, va se dissiper. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, un cerveau. Alors, c'est moi qui dois prendre en charge. Tu sais, si ça a été créé, ça veut dire que je dois développer les connaissances pour aller atténuer. Parce que les associations neuronales, comment ça fonctionne? Dans le fond, ce sont des pensées, les pensées, la nouvelle information, dans le fond, ce sont des informations qui se connectent ensemble, et c'est comme des petites mains, effectivement, donc qui créent une association, elles s'associent ensemble. Donc, l'émotion, la pensée, la connaissance vient s'associer. OK? Alors, pour qu'il y ait une dissociation, parce que la neuroplasticité, c'est quoi dans le fond? C'est un élagage. Ça veut dire que c'est malléable. Ça veut dire que j'ai la capacité de défaire des associations et d'en refaire des nouvelles. Et c'est là qu'on va apporter de réels changements. Donc, c'est pas le temps va arranger les choses, c'est que je vais m'assurer d'apporter des changements à ma capacité de voir les choses différemment, de percevoir les choses différemment. OK? Alors, donc, d'où l'importance. OK? D'où l'importance de ne plus attendre, en quelque sorte, la fameuse baguette magique. Il va y avoir quelque chose de... On doit vraiment aller plus loin. OK? Reprendre la maîtrise. Choisir, c'est moi qui va. Puis, en même temps, je ne sais pas si vous le captez. Moi, là, ça a été... Oh my God! Ça a été un moment de grâce, de réaliser, allez, c'est à moi de décider qu'est-ce que je mets ici. Ça veut dire que ce qui ne me convient pas, c'est à moi de le changer. Puis, et si je suis consciente qu'il y a des affaires, ça ne me convient pas, de la façon que je pense, de la façon que je me perçois, ma vie extérieure, c'est comme, j'ai le pouvoir de venir changer ça. Mes pensées, mes émotions, mes perceptions, mon passé. Qui je veux être à partir d'aujourd'hui. C'est comme, aïe, aïe. Moi, là, ça a vraiment fait un gros « Oh my God! Wouhou! » Parce que c'est, OK, je suis en train de me dire, je peux m'offrir une nouvelle vie. Je peux faire ça. Je peux m'offrir cette vie-là. Je peux m'offrir les pensées que je désire. Je peux m'offrir les émotions que je désire. Je peux les nourrir comme je souhaite. Je peux m'offrir un futur lumineux. J'ai la loi de l'attraction, on va la travailler, la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. C'est pas je demande puis je reçois, là. Il faut aller un petit peu plus loin que ça. OK? Mais c'est fascinant. Oui, Eliane a dit, oui, je le capte. C'est grandiose. Allez, je comprends pas que personne... Tu sais, moi, j'avais comme 35 ans quand que j'ai appris ça. Ça fait pas 2 ans. J'aimerais bien ça. Ça fait 12 ans plus tard. Mais tu sais, je me dis,
je comprends pas que personne nous en parlait. Je comprends pas que j'ai toujours eu cette capacité-là et j'ai pensé que moi, c'est comme juste, ben, tu sais, les étoiles sont mal alignées pour moi. Hein? Puis, avez-vous déjà pensé ça? Non, je rencontre la mauvaise personne. Ah, ben, je suis juste tombée sur la mauvaise personne. Ah, ben, je suis pas chanceuse, moi, en amour, ou je suis pas chanceuse dans ma vie. En vrai, moi, les étoiles sont pas bien alignées. Moi, j'ai pensé ça tout le temps, là. Jusqu'à temps de faire ce comme. Tu sais, il y a la citation qui dit il y a personne qui est né sous une mauvaise étoile. C'est juste que les gens ont de la misère à lire le ciel. C'est comme apprenons à lire le ciel. Et pour moi, tu sais, tantôt je faisais allusion, il y a plus d'associations neuronales que d'étoiles dans la galaxie. Pour moi, c'est, OK, là, je vais apprendre à lire le ciel. Je vais les aligner, moi, les étoiles. Parce que naturellement, ça a l'air que la vie m'emmène un petit peu n'importe où. Je commence à être tannée de tourner en rond. Alors, et si, effectivement, j'alignais mes étoiles, que je reprenais cette force-là, cette lumière-là qui m'habite, pour créer justement mon futur lumineux, quelque chose qui me correspond réellement. Alors, quand on regarde le système de pensée, quand on dit, ben OK, je vais comme juste arrêter, tu sais, j'aimerais ça changer les souvenirs, j'aimerais ça arrêter de revenir dans le passé. Alors, quand on regarde le système de pensée, tantôt je vous dis, on a 70 000 pensées par jour, ce qui est énorme. On a 80% des pensées qui sont négatives. Et 8 pensées sur 10. Ça, c'est comme en temps normal. Fait qu'imaginez quand on est dans un espace de séparation, ça vient toucher genre toutes les sphères de vie. 8 pensées sur 10 sont négatives. Moi, à date, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, tu sais, moi, je pensais d'être vraiment une femme positive. Mais quand j'ai été consciente de mon système de pensée, tabarouette, je me suis rendu compte que je n'étais pas si positive. Alors, et ça, c'est jusqu'à temps qu'on le change. Parce qu'on a la capacité, j'ai la capacité de changer mon système de pensée. Donc, à la place d'être 80% de pensée négative, ça peut être 80% de pensée positive. Mais si je suis sur le pilote automatique, comme on pourrait dire, naturellement, 8 pensées sur 10 qui vont venir vont être négatives. C'est beaucoup. Hein, c'est vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, restons pas surprises que ces temps-ci, c'est lourd, que je vois pas la lumière au bout du tunnel. Ben non, c'est que le cerveau a pris le pilote automatique puis il fonctionne de cette façon-là. Et ça, c'est une statistique qui est fascinante. 95% de mes pensées sont les mêmes que la veille. Et là, c'est là qu'on appelle ça le jour de la marmotte. 95% de mes pensées sont les mêmes que la veille. Ça veut dire que si j'ai commencé à penser à c'est dur, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel, j'ai des peurs, j'ai des doutes, je vais-tu m'en sortir, ça va-tu aller mieux? Ben, 95%, ça veut dire demain, ça va être similaire. Demain, encore un autre 95% d'hier va me suivre. Un autre 95% d'hier va me suivre. Et comme ça, à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour. OK? Fait que c'est pour ça que le temps arrange les choses. Écoute, sur le pilote automatique, 95% de mes pensées sont les mêmes. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qui va changer quelque chose? Donc, mais c'est intéressant de comprendre ça. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, mais donc, c'est-tu moi? Puis, pourquoi moi, je passe pas à d'autres choses? Puis que j'arrive pas à m'en sortir? Puis qu'on dirait, je suis comme tout le temps pris dans mes souvenirs. Puis, tabarouette, ça me fait mal. Bien, c'est comme le système de pensée automatisé, c'est ça qui nous offre sur un plateau d'argent. Alors, est-ce que je veux reprendre le plateau, un plateau d'or? Qu'est-ce que je vais choisir de mettre dessus? Hein? On dit que les pensées sont la nourriture de l'âme. Alors, comment je nourris mon âme? Est-ce que je la nourris avec l'amour, la lumière, la bienveillance, la douceur? Est-ce que c'est doux, ce discours-là intérieur? Est-ce qu'il me fait du bien? Est-ce que ça m'emballe? Est-ce que je me sens comme réconfortée? Mais mes pensées sont la nourriture de ce qui se passe en dedans de moi. Alors, comment je nourris mon âme? Posez-vous la question. Donc, très important là, d'être dans la conscientisation que, tu sais,
ce sont, quand on disait au départ, les pensées créent la réalité. Donc, si je suis pas assez, si je me dis maudit con, comment qu'il peut me faire ça, je regrette, je me sens coupable, j'ai peur, je vais-tu arriver, je t'inquiète pour mes enfants, la garde partagée, mon ex a l'air mieux avec une nouvelle conjointe, conjoint. Euh, Est-ce que ça, ces pensées-là créent une réalité? Est-ce que c'est vraiment la réalité que je veux vivre dedans? Donc, il faut tout le temps revenir au point de départ. OK? Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais mettre l'enfance sur le plan d'action. Quel sera mon plan d'action pour m'assurer de transcender ça? OK? Et moi, en tant que coach, maintenant, ça, je le mets beaucoup, beaucoup, beaucoup en avant-plan parce que je trouve qu'il y a encore trop de formules magiques. Il y a encore trop, c'est comme si, ah, ben, ça va aller de soi, on va en parler, ça va, tu sais, ça va passer, ça va sortir. Non, non. Là, c'est comme, c'est quoi le plan d'action? Parce que les bouddhistes disent toujours qu'une personne qui n'a pas de plan d'action, c'est un cerveau errant. Le cerveau ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas c'est quoi son étape 1. Il ne sait pas comment il peut changer les choses. Il ne sait pas. Et quand on regarde dans l'échelle des connaissances, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, si je ne le sais pas, comment je peux arriver à devenir une personne qui s'est rendue sa nouvelle identité? Alors que mon cerveau ne sait pas par où commencer parce qu'il ne sait pas comment faire. Je ne l'ai jamais fait encore. OK? Et donc, le système de croyance aussi, parce que donc, à quoi je crois? Est-ce que je crois que c'est un échec? Est-ce que je crois que ma séparation est un échec? Est-ce que je crois que c'est la famille éclatée? Hein, il n'y a plus de famille parce que souvent on se dit, ben, la famille, c'est 2 parents avec les enfants. Et là, c'est comme, ben, OK, s'il n'y a plus les parents, la famille est donc éclatée. Est-ce que j'ai cette croyance-là? Est-ce que j'ai la croyance que je crois que je ne vois pas comment je pourrais faire confiance à nouveau à quelqu'un? À quoi je crois? OK? Est-ce que je crois que cette personne-là, mon ex-conjoint, mon ex-conjointe, elle est, je sais pas moi, complètement, elle va manquer de respect, c'est une personne pas honnête, n'importe quoi. Mais est-ce que j'y crois, puis est-ce que c'est ce que je nourris? Parce que c'est bien beau que je parle d'une autre personne, là. Mais c'est quand même moi qui vis ces émotions-là. Tu sais, à chaque fois que je vis de la frustration, que je pense à mon ex-conjoint et que je vis de la frustration en pensant à lui, c'est moi qui s'empoisonne la vie, là. Parce que pendant que je vis de la frustration, même si c'est par rapport à l'autre, je me sens pas en paix à moi. Moi, je suis pas dans un état de grâce, là. Ou que je me dis, oh my god, je suis en train de créer ma vie de rêve. Mais non, je suis en train de nourrir de la frustration puis de la colère. Encore aujourd'hui. Encore hier, c'est la même chose. Encore 3 jours plus tard, quand je reparle, c'est la même chose. Encore quand mon enfant revient puis m'en parle, c'est comme pouf, ça l'active. Mais pendant ce temps-là, c'est moi qui vis ça. Est-ce que c'est mon idéal de vie? Est-ce que je veux vivre là-dedans encore longtemps? Combien de temps? Alors, questionnez votre cerveau. Questionnez-le. Parce que lui, il fait tout le temps comme si tout allait changer. Hein? Tu sais, combien d'entre vous, tantôt c'était qui disait, Amélie qui disait 1 an et le temps n'arrange rien. Parce que pour avoir parlé à beaucoup de femmes, tu sais, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, peu importe, mais quand on était au début, là, on se disait pas, hey, tu sais quoi, dans 1 an, là, il n'y aura absolument rien qui va avoir changé. On se disait pas ça. Notre cerveau nous disait, hey, dans 1 an, écoute, tu vas être complètement ailleurs. Sûrement, tu vas avoir refait ta vie. Tout va bien aller. Tu vas rencontrer un prince charmant, etc., etc., là, peu importe ce que notre cerveau nous a dit. Et là, il nous a fait à croire ça. Et là, on se retrouve à cette date-là. Et là, on fait tabarouette. Il m'a menti. C'est pas vrai. C'est que je suis encore dans mes émotions. Je trouve ça encore difficile. Je suis encore pris avec toutes sortes de trucs. Ah! Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de plan d'action.
Lui s'est dit, je vais vivre le quotidien et le temps va arranger les choses. Hein? Fait que j'ai rien à prendre en charge. Puis voilà, ça va passer. Je vous dis, il est au premier degré, là. Il se dit ça. Et donc, là, après nous, la femme merveilleuse que nous sommes, on est déçus. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 6 mois plus tard. Parce qu'on se dit, tabarouette, moi, je pensais qu'il y aurait quelque chose qui a été. Tu sais, mais ça, j'étais certaine d'être ailleurs. Je pensais que ça aurait été comme plus facile, plus rose, plus doux. Alors, comment je vais prendre en charge? Quel sera mon plan d'action? Donc, le plan d'action, effectivement, du 9 semaines, je sais qu'il y en a qui voulaient s'assurer que ce plan d'action-là fonctionne pour elles. Alors, le plan d'action de 9 semaines fonctionnera parfaitement pour vous parce qu'il a été vraiment merveilleusement bien ficelé. OK? Donc, c'est vraiment, les étapes sont claires. C'est très concret, c'est très concis. C'est très facile en même temps. Et étrangement, là, mais c'est léger. On va dans la légèreté. Tu sais, c'est pas pour rien que notre symbole, c'est la plume. Je vais faire le tirage aussi tantôt. Mais c'est léger. Même on va rire. Imaginez-vous. Même si la séparation, c'est vraiment pas drôle, là, mais on va pas en rire. OK? Mais on va retrouver la joie de vivre. La joie de vivre. Ça veut dire la joie d'être en vie. J'ai le droit de vivre dans la joie. C'est ça qu'on va retrouver. Juste ça, là, c'est puissant fois 1 million. OK? Ensuite de ça, vous allez retrouver votre estime personnelle, votre confiance en vous. On va apprendre justement à libérer le passé, à libérer les souvenirs, la charge émotive, OK? La culpabilité, la souffrance, le regret. On va apprendre à être solide intérieurement. OK? Être bien outillé, développer toutes nos connaissances, comprendre les émotions, la maîtrise des émotions aussi. Sortir du mode de la victimisation. Tu sais, quand on se sent impuissante, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, maudit, c'est désagréable. Je me sens impuissante, c'est pas ça que je voulais. Fait que là, on est quoi dans la résistance, là? C'est pas ça que je voulais. C'était pas ça ma vie, c'était pas supposé d'être ça. OK, mais là, c'est comme la vie fait OK, mais c'est comme ça. OK, mais non, moi, c'est pas ça que. Moi, c'était pas ça, là. Excusez, vous êtes comme trompé de scénario. Moi, ma vie, ce que j'avais choisi, c'était pas elle. OK, donc, comment je vais faire pour enlever la résistance? Accueillir ce qui est. Renaître à ce qui est à ce moment-là. Donc, non, c'est pas une fin. Non, il va y avoir une renaissance. Comment je peux faire pour transcender ça? Transcender cette culpabilité, cette souffrance-là, cette douleur-là, ce non idéal. Hein, parce que c'était pas mon idéal. C'est pas ça que je souhaitais. Comment je vais faire pour transcender ça? Parce que sinon, c'est la résistance. Je résiste. Hein, je suis dans le déni. Je suis dans le déni, puis ça se peut pas. C'est comme ça se peut pas, là. Genre, sortez-moi de ce rêve-là. C'est un cauchemar, là. Je veux juste comme me réveiller, faire comme si de rien n'était, là. C'est lourd de vivre ça. Quand tu te réveilles à chaque matin, puis ça fait comme non, c'était ça la vraie vie, là. Comment je vais faire? Assurez-vous d'être soutenu. Assurez-vous d'être en mesure de la prendre en charge, la femme que vous êtes. Elle en a besoin, là. Elle a vraiment besoin. Donc oui, nos amis, nos parents, c'est merveilleux d'être bien entourés. Mais est-ce qu'ils vont avoir la marche à suivre? Est-ce qu'ils vont pouvoir vous propulser vers plus grand, vers plus loin? Donc, ce sont tous des questions, on va commencer à se déposer là-dedans. Prenez le temps de vous déposer. Quel est mon plan d'action? Par quoi je vais commencer? Qu'est-ce qui va être différent aujourd'hui? Parce que ça commence aujourd'hui.
Tu sais, mardi prochain, quand on commence notre formation de 9 semaines, c'est le mardi, il y a un plan d'action, là. On n'attend pas la 4e semaine. Semaine 1, mardi prochain, vous êtes déjà pas à la même place. Donc, il reste quoi? 4 jours. Alors, c'est un choix aussi. De dire, hey, OK, est-ce que je suis prête de revisiter, peut-être de voir les choses différemment, de reprendre la maîtrise, de reprendre mon pouvoir, de découvrir cette force-là intérieure. Pas l'image de la fille forte qui est capable d'en prendre. Non, de vraiment de me retrouver, de la connaître, cette femme-là. De la prendre par la main puis de la soutenir fort parce qu'elle en a besoin. Alors moi, je suis là pour vous soutenir. Je suis là pour croire en vous. Je suis là pour vous guider à travers ça. Alors, pour celles que ça résonne, merveilleux, je sais qu'on va passer un 9 semaines extraordinaire. C'est tellement puissant. C'est des révélations, c'est des renaissances, c'est des visages qui sont... La semaine 1, là, à la semaine 9, c'est fascinant, la lumière qui brille déjà. Moi, je les vois, les visages, entre la semaine 1 et la semaine 9. Les révélations, les prises de conscience, la libération. Ah! Enlever l'anxiété. Il y avait beaucoup de femmes jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de témoignages des femmes qui vivaient beaucoup d'anxiété, même qui en vivaient avant, dans leur vie en général. Et c'est quelque chose que suite à l'accompagnement, l'anxiété a vraiment... Écoute, il y en a même qui m'ont dit, j'en fais plus, Valérie. J'en reviens pas. Je me sens bien, je me sens zen, je me sens ancrée, je me sens solide. Je comprends que c'était comme mon cerveau qui créait l'anxiété. Ils ont même repris le pouvoir sur l'anxiété, sur le stress. Alors oui, est-ce que c'est extraordinaire? C'est vrai que c'est extraordinaire. Même moi, à chaque fois, je me trouve tellement privilégiée, je fais comme, wow, il y a quelque chose de plus grand que nous là, à travers tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, je crois sincèrement que il y a cette connexion-là qui se fait de façon naturelle, où que le cœur fait comme, hey, je le sens, c'est là que je suis rendue, c'est ça que je désire dans ma vie, parce que je mérite d'être heureuse. Je mérite d'être bien, de retrouver cette lumière-là. C'est comme, OK, oui, ça fait partie de mon chemin de vie, mais je veux pas que ma vie soit basée là-dessus. Je veux m'assurer que c'est pas cet événement-là de vie qui va brimer mon futur. Je veux pas rester amère, je veux pas rester triste, je veux pas rester avec un sentiment de pas être assez. Alors, c'est merveilleux. Je le confirme qu'après mon premier cours, oui, je me souviens, Suzy, j'ai commencé déjà à avoir du progrès avec mon cerveau. Ah oui. Et puis, il y en a beaucoup. Un des éléments, c'est effectivement tout de suite le sommeil. La dernière cohorte, je me souviens, c'est la femme, elle disait, hey, je pense que ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas réussi à dormir plus que 2h30 en ligne. Et elle avait fait son premier 6 heures, cours 1. Quand même. Elle dit, j'en reviens pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Elle dit, même moi, elle dit, quand je me suis réveillée, je me suis dit, ça se peut pas, probablement qu'il y a comme manqué d'électricité ou quoi que ce soit. Elle avait dormi 6 heures en ligne. Fait que c'est vraiment impressionnant quand on reprend cette capacité-là. Et c'est là qu'en même temps, ça va devenir merveilleux de réaliser qu'on a cette capacité-là. On a cette maîtrise-là. Alors, mardi prochain, midi, donc on commence le 17 avril à midi. Donc, on a un 30 heures de cours ensemble. On parle d'un 2h30 environ de classe. Ensuite de ça, il y a les accompagnements aussi qui vont se faire sur le groupe privé Facebook. Vous avez déjà sur votre plateforme de formation un module d'introduction qui est vraiment très important aussi, que vous pouvez déjà que vous allez déjà pouvoir écouter. Les 5 zones psychologiques, donc qu'est-ce qui fait l'attitude des personnes qui réussissent, des personnes qui ont du succès, des personnes gagnantes. Donc, et ça, c'est super important. Donc, il va y avoir un état d'esprit qu'on n'aura pas quand on est dans la victimisation, la peur, les doutes. Alors, déjà là, c'est comme, OK, on peut commencer à faire des prises de conscience. Comment qu'on va apprendre?
Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Vous avez accès pendant 2 ans à votre plateforme de formation. Vous allez avoir la rediffusion pour celles qui ne peuvent pas être en direct. Vous allez avoir la rediffusion dès l'après-midi, donc pour pouvoir l'écouter. Vous avez des PDF aussi à chaque semaine pour vous assurer de vous auto-coacher, dans le fond, à travers ça. Le suivi hebdomadaire avec moi. Vous avez, si vous inscrivez avant dimanche, il va y avoir un 500 $ de bonus, donc une formation qui s'appelle rebâtir une relation amoureuse sur des bases solides. Donc, comment je vais faire la journée que je vais être prête pour repartir. M'assurer que c'est comme, si je veux partir quelque chose sur des bases solides et non juste être juste quelques mois avec quelqu'un, donc il va y avoir des éléments importants à prendre en considération, ok? Des questions spécifiques à poser aussi. Vous allez pouvoir faire un tri naturel. Il y a plusieurs options de versement, donc effectivement qu'on va jusqu'aux 15 versements. 15 versements, ça veut dire une fois par mois, ok? Donc la formation dure 9 semaines, donc 2 mois. Mais effectivement, les options de versement sont sur du plus long. Vous avez la possibilité aussi, si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez faire deux classes, puis si vraiment ça ne résonne pas pour vous, vous dites, écoute, moi je ne suis pas bien, j'aime pas ça, ben, vous êtes remboursé après 2 semaines. Okay? Donc, c'est possible de dire, je vais juste tester pour voir si c'est pour moi. Alors, donc, il y a la possibilité. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui s'est fait rembourser sur 500 personnes, mais écoute, qui sait, peut-être quelqu'un, ça ne pourrait pas résonner, puis ça serait vraiment parfait. Enfin, moi, je veux m'assurer parce que les femmes qui rentrent dans les cohortes sont comme tellement excitées de se choisir. Tu sais, il y a comme un sentiment de « Hey, je me choisis, enfin, tu sais, c'est comme… il arrive avec… tellement de gratitude, de bonheur. Je veux m'assurer qu'on est tous dans cette énergie-là parce qu'on s'élève dans une énergie qui est tellement puissante. À la fin de chaque classe, là, il y a comme cette énergie-là de « Oh my God, c'était trop le fun encore! » Puis c'est pour ça que les classes durent 2 heures, 2 heures et demie, mais à chaque fois, c'est comme hey, on pourrait continuer encore. Là. La beauté du 9 semaines, après, c'est la 11e et 10 cohortes que j'ai données, ce que je réalise, c'est qu'il n'y a pas l'effet lune de miel. En tout cas, moi, je l'ai vécu souvent dans des formations. On part en force, puis après, comme quelques semaines, ça ne nous tente pas. À chaque semaine, c'est comme, on a juste hâte d'en connaître plus. On a juste hâte d'aller plus loin. On a juste hâte de faire, oh my God, je fais tellement de prise de conscience. Ça amène tellement de changements dans ma vie. Je me rends compte, écoute, je réagis plus de la même façon. Je me sens tellement plus calme, plus paisible. Avant, j'aurais réagi pour telle chose. À ça, c'est comme, je suis vraiment objective par rapport à ce qui se passe. Il y a tellement de changements rapidement que c'est comme on en mange, là, on a le goût la prochaine semaine de revenir puis de se connecter ensemble. Il y a des liens extraordinaires. Alors, sachez à travers ça qu'on ne partage pas notre vie. Donc, tu sais, si vous ne voulez pas en parler, c'est quoi vos histoires, on n'est pas là, c'est pas… dans le fond, c'est qu'on veut sortir de l'histoire, premièrement. On veut arrêter de nourrir constamment cette histoire-là parce que plus que je la raconte, plus que je suis dedans, plus que je suis dedans, plus que je suis dans les émotions. Fait qu'en même temps, c'est pas, on ne fait pas comme si ça n'existait plus, mais on veut juste s'assurer qu'on s'élève en énergie puis qu'on est sur un pas du futur. On ne veut pas rester dans l'histoire du passé. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'en parler. Alors, quand on se rencontre en classe, c'est vraiment pour des moments d'enseignement, des moments vous êtes outillés, vous allez développer vos connaissances, vous allez être capable de faire vos nouvelles associations neuronales, vous allez comprendre comment reprogrammer votre cerveau. C'est d'une simplicité en même temps merveilleuse, mais donc, et comment s'assurer, comment être à l'écoute de nos besoins, mettre nos limites, mon Dieu, gagner en confiance, estime personnelle, système de pensée, les émotions. On voit tellement de sujets en 9 semaines. C'est comme, de toute façon, vous allez pouvoir aller voir aussi. Glenn nous a déposé la page d'inscription, mais vous pouvez juste aller voir, ça demande à rien, juste aller voir le descriptif, puis en même temps, aller écouter les témoignages qui sont tellement inspirants. Alors ça aussi, des fois, on peut juste voir les histoires d'avant-après, comprendre ce que les personnes ont vécu aussi, puis dire, ah ben, ça pourrait être possible pour moi aussi. C'est extraordinaire. Alors, on va procéder au tirage. Juste avant, dites-moi avec quoi vous repartez
pour notre deuxième classe. Dans quelle belle énergie vous êtes? Avec quoi vous repartez? Alors, je vais prendre le temps de vous lire à travers ça. Attends un petit peu, je change ici. Pendant ce temps-là, je vais juste vous lire le témoignage de Sonia et de Martine parce que c'est toujours inspirant aussi de juste savoir qu'est-ce que ça l'a fait. Sonia qui dit: suivre la formation séparée et sereine a été le début d'une nouvelle vie pour moi. J'ai compris pourquoi, c'était une belle histoire, j'ai compris pourquoi je répétais toujours le même pattern amoureux et pourquoi je ne parvenais jamais à être heureuse. Aujourd'hui, je suis ma priorité et tout ce qui m'arrive n'est que du beau. Je choisis chaque jour ce qui me convient ou pas. C'est ça que je vous disais tantôt, c'est à moi de le choisir. Je pense à moi et les résultats sont toujours positifs. Quel bonheur d'avoir maintenant le plein contrôle de ma vie. C'est vraiment puissant. Lorsqu'on apprend l'amour de soi, les autres nous redonnent l'amour et le respect qu'on s'accorde à nous-mêmes. Et ça a été vraiment une grosse différence justement pour Sonia. Merci beaucoup Valérie, tes formations valent mieux que toutes les thérapies que j'ai suivies dans ma vie. Merci tellement. Effectivement, Sonia, ça faisait longtemps qu'elle était suivie en individuel. Et pas que je ne fais pas abstraction à ça, là, parce que ça peut être vraiment très merveilleux puis un super beau complément, les suivis individuels. Mais effectivement, puis Sonia a dit, c'est vraiment impressionnant à quel point j'ai accéléré à la vitesse grand V avec la formation. Parce que c'est pas du tout la même chose. Il faut comprendre que quand on est en individuel, c'est que souvent aussi, je vais raconter l'histoire du passé, je vais raconter mes émotions et donc je vais revivre aussi un petit peu ça, puis on va décortiquer ces éléments-là. OK? Donc, mais quand on est dans la formation, la distinction, c'est OK, bien là, j'apprends comment fonctionne mon système de pensée. J'apprends comment fonctionne mon système des émotions. J'apprends comment reprogrammer mon cerveau. J'apprends comment donner cette direction-là à ma vie. J'apprends comment retrouver mon estime personnelle, ma confiance en soi et tout ça. Alors, et j'apprends les associations neuronales. Fait que c'est pas du tout là, on parle pas de la même chose, OK? Dans le fond, moi, ce que je souhaite à travers les différents accompagnements, je veux que les femmes, justement, soient en mesure de reprendre leur pouvoir et de développer leur connaissance sans avoir, donc oui, c'est super de consulter, mais je veux m'assurer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et pas nécessairement toujours avoir besoin d'une personne extérieure pour me dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et pour comme être capable de revenir neutraliser tout ça. Je veux être en mesure de développer cette autonomie-là consciente, affective, psychologique et émotionnelle. OK? Alors, c'est pour ça que c'est vraiment deux choses différentes. Puis ça, je l'ai entendu, vous allez pouvoir le relire vraiment très, très, très souvent parce que c'est un complément, mais c'est deux choses distinctes. Puis c'est important de le conscientiser. Martine qui dit: ah, belle Valérie, tu m'as permis de sortir de moments assez sombres de ma vie tellement. Je me découvre en femme merveilleuse, tellement heureuse de me retrouver enfin. J'apprends à me déposer pour apprendre à créer et vivre ma vie de rêve. Sérieusement, c'est juste fantastique. Merci d'avoir cru en toi et de nous transmettre ce savoir si important. Parce que je vous partage souvent un petit bout de mon histoire, puis c'est sûr que, tu sais, au départ, un peu comme je vous partageais, n'importe quel changement qu'on va vouloir faire, au départ, c'est que je vais devoir vouloir croire en moi pour apporter un changement. Et donc, moi, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, parce que j'étais une fille qui n'avait vraiment pas confiance en elle et qui ne croyait pas vraiment en elle. Et quand je me suis redonné ce pouvoir-là intérieur, bien, ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai accompagné plus de 1500 femmes. Et donc, Martine, c'est ce qu'elle me disait, c'est comme, wow, parce qu'à un moment donné, pendant une formation, on avait parlé d'un sujet en particulier, et elle avait dit, tu sais, si tu n'avais pas cru en toi, tu ne serais pas là aujourd'hui pour croire en nous et nous apporter nos changements. Alors, effectivement, tu sais, on va pouvoir devenir après des phares aussi, des lumières pour les autres, inspirer les autres. Alors, c'est vraiment puissant. Êtes-vous prête pour le tirage? Je vais vous lire. J'en vois plus, je vais avancer. Oui!
remplie d'espoir, plus confiante, plus calme, plus optimiste, de l'espoir. J'ai trop hâte de commencer la formation. Oui! Alors, vous t'es inscrite, ma belle Sandra, trop merveilleux. Je suis tellement heureuse qu'on va vivre ce 9 semaines-là ensemble. Si vous saviez à quel point c'est transformateur, puis, tu sais, je le dis pas parce que c'est moi qui donne la formation, je le dis parce que j'ai tellement vu, je reçois encore aujourd'hui des messages, des femmes qui sont en contact avec moi depuis 3 ans, depuis 4 ans. Moi, je dis un coup, vous faites partie de ma famille, je vous adopte. C'est tellement merveilleux, c'est tellement puissant ce qui se vit là, qui se vit pas ailleurs. Puis, tu sais, en même temps, on vit tous la même chose. Ça aussi, c'est puissant, là. Je me sens pas toute seule de la gang. On est tous donc, il y a une énergie de solidarité féminine qui est magnifique. Puis il y a des belles amitiés qui se sont créées même à travers ça. C'est vraiment génial. Je vais le faire aujourd'hui. J'hésite encore entre les deux choix. Oui. Alors, écoute, c'est sûr que le VIP est vraiment, vraiment très apprécié, je pourrais dire, jusqu'à maintenant, parce qu'on a le complément justement des deux. Fait que, tu sais, ce qui va rester, admettons, si tu dis, telle chose, j'aimerais ça le travailler plus spécifiquement, tu vas pouvoir le travailler en coaching individuel. Puis en même temps, les vendredis, tu sais, je sais pas comment tu vis tes fins de semaine, les vendredis, je me dépose avec vous tous les vendredis matin pour vous laisser un message inspirant pour le week-end. Alors, tu sais, souvent, c'est comme, je vous donne un exercice à faire, comme on continue aux prises de conscience, mais on se dépose dans cette énergie-là toute la fin de semaine. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Ça sera à toi de voir. Alors, Amélie, ça veut-tu dire qu'on va vivre ces 9 semaines-là j'en veux plus? Tu vas être comblé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Oh my God, Val, c'est beaucoup. » Mais en même temps, oui, mais c'est soutenu, c'est beaucoup parce que moi, je veux m'assurer que vous vivez une transformation exceptionnelle. OK? C'est vraiment là que je vais vous emmener. Alors, puis je me dis, de toute façon, vous avez 2 ans pour retourner, réécouter. Alors, puis il y en a beaucoup qui le réécoutent après. Oh my God, trop cool! Félicitations de vous choisir. Puis merci, merci, merci tellement. Je suis en gratitude fois 1 million. Merci d'être là. Merci, merci d'être ces femmes qui font avec cette ouverture de cœur et d'esprit. Merci d'être ces femmes qui veulent faire la différence, qui veulent être la différence. On a assez fait, on veut être la différence. Vraiment, tu sais, on dit toujours que pour faire un choix, ça prend une certitude. Moi, j'ai la certitude, je sais ce que je vous transmets comme information, je sais ce que je vous transmets comme enseignement. Moi, je l'ai la certitude. Alors, après ça, c'est est-ce que vous avez la certitude que vous souhaitez grandir, cheminer, avancer, vous propulser vers quelque chose de plus lumineux? Alors, pour celles qui ont la certitude... Mélissa! Mon Dieu! Je suis contente que tu aies la certitude aussi! Tellement! Wow! On va vivre un 9 semaines puissant, les filles, ça je vous le garantis. Alors, merci, merci, merci d'être là. Merci pour votre confiance aussi, je l'apprécie. Puis vous allez voir, je vais vous le dire 40 000 2 fois. Ça se dit-tu, ça? 1 million de fois. Mais pour moi, vous êtes... je vais vous dire que je vous aime, je ne sais pas combien de fois. Parce que je vous aime profondément. On ne se connaît pas encore, mais pour moi, ça, c'est quelque chose... je crois qu'il y a quelque chose de au-delà de nous qui nous rassemble. Et quand on commence, le séparer sereine, pour moi, c'est comme... Je deviens émotive puis émue parce que c'est tellement puissant qu'est-ce qu'on vit là-dedans. C'est comme... Ça se compare pas. Ça se compare pas. Il y a vraiment un lien magique, une connexion magique. Alors, merci d'être là, mes merveilleuses. Pour celles, si vous avez des questions aussi, sachez que je reste disponible pour vous. Donc, vous pouvez venir vous déposer avec moi par Messenger. C'est toujours la façon la plus facile. Donc, on peut prendre... je suis vraiment disponible jusqu'à mardi. Après ça, je suis investie à 100% avec les filles de la cohorte. Mais sachez que je suis disponible. Si vous avez des questionnements,
des incertitudes, des doutes, justement, prenez le temps de les poser. Je suis vraiment, vraiment là. Je suis vraiment dédiée pour vous autres pendant cette semaine-là parce que c'est trop important ce qu'on est en train de vivre, là. C'est pas rien, c'est votre vie, c'est la femme que vous êtes. Donc, assurez-vous de prendre votre juste place puis de venir poser les questions si vous en avez besoin. Ça va vraiment faire plaisir. Alors, hey, trop cool! Donc, très hâte, les filles, de vous retrouver. Ben, de toute façon, on se retrouve, nous, demain, 11h11 pour notre 3e journée. Et effectivement, qu'on va se retrouver ensemble mardi prochain. Wow! Merveilleux! Alors, OK, là, on a 2 tirages. Ben, un aujourd'hui, puis on prépare le tirage de demain. Alors, le livre de gratitude avec la plume. Donc, le Cultiver la gratitude pour éliminer ma vie. Journal de gratitude avec la plume, dans le fond, qui est un crayon aussi. Qui est notre heureuse gagnante. Alors, vous deviez juste écrire « Moi, je le veux ». On commence à s'engager envers nous-mêmes. On commence à s'engager envers notre bonheur. On commence à s'engager envers la femme merveilleuse que nous sommes. Alors, c'est Nancy Vachon. Je ne sais pas si tu es là, Nancy, encore. Nancy Vachon qui a gagné le livre de gratitude aujourd'hui. Félicitations, ma belle Nancy. Alors, sachez que tout ce que les tirages qui sont faits, ce sont toutes des choses de la boutique en ligne. Pour celles qui sont inscrites à la formation, vous allez avoir un 15% de rabais sur tout ce qu'il y a sur la boutique. Alors, tu sais, si vous savez que vous allez vous inscrire, attendez avant. Ah, t'es là, ma belle Nancy! Félicitations! Tu prendras le temps de m'écrire pour que je puisse te faire t'envoyer ça. Donc, mardi prochain, la livraison va partir de tous les articles. On attend que la semaine termine. Félicitations! C'est-tu un signe? Habituellement, c'est toujours des beaux signes de la vie quand on gagne. J'aime ça, les signes. 11h11, hein, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on fait tirer les boucles d'oreilles. Là, je ne sais pas si vous les voyez comme il faut. Boucles d'oreilles en bois faites au Québec par 2 artisanes merveilleuses du Québec. Alors, love, pour se rappeler l'amour de soi. L'amour de soi, ça va partir de là. OK? On est on est l'essence même de l'amour. Comment peut-on penser qu'on en est séparé? OK? On va vraiment revenir à ça. On est l'essence même de l'amour. Alors, là, on les aime-tu, ces boucles d'oreilles-là? Hein? Donc, le tirage aujourd'hui, boucles d'oreilles love. Vous avez juste à écrire « Moi, je le veux ». Donc, oui, faites au Québec, en bois véritable. En bois véritable, ça se dit ça? Et ultra légère. Moi, je suis très sensible j'aime ça les bijoux. Alors, toutes nos collections, les collections de bijoux sont faites par des filles du Québec. Et en général, c'est tout le temps très léger. Parce que moi, j'aime ça du léger. Hein, c'est pas pour rien la plume, il faut que ce soit léger. Alors, demain, ça sera le tirage des boucles d'oreilles. Demain, 11h11. On se retrouve à 11h11 pour faire un pont vers le futur. OK? Alors, on va mettre beaucoup l'emphase là-dessus parce que pour moi, c'est super important. Vous avez été plusieurs, donc on est 4200 dans le groupe ici. Pour moi, ça fait partie de mon rôle de m'assurer que celles qui repartent vont repartir dans leur voie lumineuse. OK? Alors, je sais que le 9 semaines amène à la voie lumineuse, je le sais parce que je l'ai vécu vraiment souvent. Donc, pour celles qui font des choix différents, c'est parfait aussi. OK? La seule chose, c'est assurez-vous d'être outillé, d'être équipé pour les vagues qui vont venir. Parce que ça serait illusoire de penser qu'il n'y en aura plus de vagues. Mais donc, OK, il va y avoir des vagues, c'est correct. Mais si je suis capable, si j'apprends à surfer, si je suis capitaine de mon navire, je ne perdrai pas ma direction puis mon orientation. Je ne la perdrai plus. OK, peut-être que là, vous avez senti que vous l'avez perdue, mais vous allez devenir capitaine de votre vie. Donc, vous ne pourrez plus perdre votre orientation. Vous ne pourrez plus perdre votre direction. Vous allez être capable de surfer quand il va y avoir des vagues qui vont venir. OK? Puis pour moi, ça, c'est super important. Alors, je veux me lever au maximum. J'aime ça. Merci d'avoir été là pour notre 2e journée. Merci énormément. Je vous souhaite une journée extraordinaire.
Alors, déposez-vous dans toute votre belle énergie. Très hâte de vous retrouver demain à 11h11. Je reste disponible pour vous si vous avez des questions. Alors, bienvenue aux filles qui s'inscrivent aujourd'hui. On va ouvrir le groupe privé dès demain aussi. Alors, à bientôt tout le monde. Je vous aime. Bye.